Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Pas de panique, l'élite patriotique est là. Tous responsables d'aujourd'hui et de demain. Tous cadres de la société congolaise. Tous responsables. Avec l'élite patriotique, l'avenir c'est déjà aujourd'hui. Tu oses, tu nous trouves. Peuple congolais, Totelema, Tolamuka, contre génocide. Les enfants de la diaspora, faites attendre vos voix pour la terre de nos ancêtres. Au Congo, pasioyo ekosila, mokolo nini biso kolela. Basoda ya Congo, bazali kobunda, kasi tina nini bitumba ezosila te o. Congolais azali koboma ndeko na ye Congolais. Pona intérêt ya bangunao. Basoda mosusu bazali kobunda kuna na est. Bamisusu batondisi mabengao. FARDC esika bozali boyeba feregola abosani binoteo. Mabolongo eza na seo elonga ezali boso. Bapolitisien boyokana banganga nzambe bosangana pona kobondela o. Mabolongo ezalaka na se pona este o. Bandeko na biso bazokufa pona bitumba ya banguna e. Bana ya baofele bana nzambe apambolaka e. Makilezo sopana bango bazowela kolta. Makilezo sopana bango bazowela iraniume. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton
console et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. De temps en temps, je vous prierai de vous asseoir et de vous lever, parce que c'est comme ça que ça va se dérouler notre manifestation. Je m'appelle Henri Mutombo Mikeni bien sûr, c'est moi qui vais faire la modération. Et je voudrais, avant de prononcer un mot de bienvenue, vous lire le programme de ce jour. Alors, après l'hymne national et le mot de bienvenue prononcé par le modérateur, il y a le mot de bienvenue et présentation sommaire de la structure Élite patriotique RDC par le coordonnateur Aimé Mutombo, journaliste à la RTNC. Et après, nous aurons le mot de maître Abed Kayembe, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete sur le bien fondé de la structure Élite patriotique RDC. Et puis, nous aurons encore des exposés et des experts que j'introduirai bien sûr. Après, nous aurons l'intervention sur le viol dans l'Est du pays depuis 3 décennies, diagnostic et éradication. Et cela sera fait par Madame Joëlle Kona, qui est vice-présidente de la CNDH et qui est présidente également de l'AIFA. Et aussi, nous aurons un autre intervenant qui va parler de l'agression de la RDC par le Rwanda, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis plus de 30 ans. Quel instrument juridique pour leur répression et comment y mettre un terme. Intervenant, c'est un membre de l'UJBKM, c'est aussi un avocat. Et nous aurons également l'intervention sur le blanchiment de capitaux orchestré par l'accord de février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques. Les instruments juridiques et instances compétentes, ça sera soutenu par Maître Junior Kapouya, qui est secrétaire de l'ordre honoraire du barreau de Kinshasa-Gombe. Et on va avoir un dernier intervenant qui est déjà parmi nous. Ça sera la communication pendant la guerre et cela sera fait par professeur Adolphe Voto, qui est également DGA de la RTNC. Et nous aurons un bref moment d'échange parce qu'il faudrait que les gens posent quand même des questions pour creuser, scruter, connaître, savoir en profondeur de quoi il s'agit exactement. Et après, il y aura, bon déjà nous l'avons fait, mais pour ceux qui viendront en retard, ils vont signer la pétition. Nous aurons un mot de remerciement de coordonnateur, M. Aimé Mutombo, hymne national à la fin, et puis il y aura un petit partage d'eau et des jus. Merci beaucoup. Mais écoutez, chers compatriotes, mot de bienvenue pour moi, c'est que nous devons prendre conscience. Donc ça veut dire nous mettre au diapason de l'appel du destin de la RDC. Il y a un sage qui avait dit « L'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette se trouve en RDC, Zaïre à l'époque, RDC aujourd'hui. » Donc ça veut dire que nous qui sommes ici, nous devons prendre conscience du destin de notre pays. Le destin de la RDC, c'est le destin de la puissance. Et je ne vais pas me mettre dans la peau d'un enseignant, mais c'est juste à titre de rappel pour dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons accuser le Rwanda, mais il y a également la part de responsabilité des Congolais qui se sont illustrés comme étant des traîtres, comme étant des complices pour la neutralisation et l'affaiblissement de leur nation. Et nous qui sommes ici, nous devons être ceux qui impriment la différence de sorte que cette activité que nous faisons aujourd'hui soit celle qui va marquer effectivement la différence entre ceux qui ont neutralisé ce pays par la complicité et par l'intrusion avec les ennemis de la République. Donc, prenons conscience, cette activité, ne la prenons pas à la légère, considérons que ça peut faire bouger les lignes de telle enseigne que notre pays puisse être libéré de toutes les chaînes qui l'enlacent depuis plus de 30 ans. Je vous remercie. Alors, de ce pas, je vais inviter
le coordonnateur, M. Aimé Mutombo, sous vos acclamations bien sûr, il va venir prendre la parole. Mesdames et messieurs les autorités ordinaires et membres des barreaux, mesdames et messieurs du comité directeur de l'UNPC, messieurs le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, distingués invités à vos titres et qualités. Au nom de la structure élite patriotique RDC, je viens en ma qualité de coordonnateur provisoire pour vous remercier très sincèrement pour avoir répondu à notre invitation qui vous est parvenue il y a moins de 48 heures. Et vous souhaitez une cordiale bienvenue, c'est une preuve de votre engagement pour défendre les intérêts primordiaux de notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce que notre pays connaît aujourd'hui particulièrement, cela fait 30 ans dans sa partie Est, un drame innommable avec son cortège des millions de morts et de déplacés, et comme si cela ne suffisait pas, les agresseurs de notre pays, singulièrement le Rwanda, ivre du sang congolais, vient de signer une fois de plus une tragédie sous l'œil complaisant du monde avec l'occupation de la ville de Goma, ce qui a donné lieu à un carnage avec la perte des milliers de vies humaines, sans compter le nombre de blessés et de déplacés déboussolés à travers cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous disons trop c'est trop. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt aux actions et à la création de l'élite patriotique RDC, qui est une prise de conscience des hommes de la loi et de la presse qui s'inscrit dans cette vision sans attendre la défense de notre pays. La défense de notre pays n'étant pas l'affaire de seuls dirigeants, l'élite patriotique RDC est déjà à l'œuvre aujourd'hui. C'est ce qui justifie notre présence ici, dans cette salle, avec les différents messages que nous avons sur les effigies, comme vous pouvez le voir. 30 ans, ça suffit. 30 ans d'agression, 30 ans de pillage de nos ressources, de nos minerais, 30 ans de viols de nos mamans, de nos femmes, de nos sœurs. 30 ans, c'est trop. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour le dire, démontrer à la face du monde que nous en avons marre. C'est une façon pour nous. Vous avez signé à l'entrée de cette salle ici, chacun, une pétition. C'est une façon pour chacun de nous ici présentes, de porter plainte contre ces bandits et ces voyous qui mettent les feux dans notre pays. En attendant la mise sur pied d'une organisation très formelle, aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter. C'est inacceptable et jamais, nous le disons, ça se fera encore ici en République démocratique du Congo, de voir des gens venir prendre le pouvoir par les armes. La Constitution... Je disais qu'aujourd'hui, c'est inadmissible et ça ne se fera plus jamais en République démocratique du Congo de voir des gens venir prendre le pouvoir par les armes. Ça ne se fera plus jamais. La Constitution de la République a déjà réglé ces problèmes avec des cycles électoraux. C'est-à-dire, vous avez besoin du pouvoir, attendez. Ici, l'élite patriotique n'est pas un parti politique, c'est ce que vous devez savoir. Il y a des gens qui se posent des questions. Nous sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre, mais nous sommes la République démocratique du Congo. Élite patriotique de la République démocratique du Congo. Ici, ce que nous devons savoir, notre seul parti politique, c'est la République démocratique du Congo. L'heure n'est pas à dire non, voilà, celui-là est un ange, celui-là est un démon. Non, la maison est en feu. Alors quand la maison est en feu, on ne cherche pas pour dire non, voilà, c'est Henri Mutombo, voilà, c'est Abed Kayembe qui avait laissé la bougie allumée hier. Non. Nous devons d'abord unir nos efforts, nous mettre ensemble, mettre nos égos de côté, regarder dans la même direction derrière nos forces armées congolaises. Parce que l'intérêt de la République, c'est notre intérêt général. C'est-à-dire, c'est un problème de vie ou de mort, la patrie ou la mort. Alors, au nom
de l'élite patriotique RDC, je viens en ma qualité de coordonnateur provisoire pour vous dire merci encore une fois de plus, parce que ce que notre pays connaît, aujourd'hui, les choses doivent changer. On devait normalement organiser une grande marche. L'idée était partie d'abord d'organiser une grande marche, mais juste le lundi où nous avons pris cette décision pour nous réunir, pour projeter la marche, le mardi, il y a eu ce qu'il y a eu, vous avez vu dans la ville de Kinshasa. Pour raison de sécurité, le gouverneur Daniel Bumba a interdit toute activité, toute manifestation publique. Alors, nous nous inclinons par rapport à ça. Nous disons oui parce qu'il y avait aussi des infiltrés dans la ville. On a refusé que l'élite patriotique joue les jeux de l'ennemi. Ce que j'aimerais nous demander ici aujourd'hui, c'est que nous devons augmenter les volumes du bruit qui existe déjà. Vous avez vu à travers le monde entier, à Paris, en France, en Belgique, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, les Congolais se sont levés comme un seul homme pour dire quoi? Non à la balkanisation. Pour dire quoi? Non à la balkanisation. Est-ce que ce qui se fait à Goma, qui est d'accord de ce qui se fait à Goma ici, qui lève sa main? C'est pourquoi nous avons signé cette pétition pour cette plainte. En ce qui concerne le dossier pénal, je ne vais pas entrer et trop creuser. Il y a nos spécialistes ici qui vont essayer de creuser pour nous donner un peu beaucoup de détails. Mais je tiens vraiment à vous remercier, surtout d'avoir signé. Cela démontre la volonté et le patriotisme que vous avez. Applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup. Nous avons été abreuvés par un bon discours et vraiment un sens de mobilisation. Je ne le connaissais pas comme ça. Merci beaucoup, messieurs Aimé. Alors, nous allons faire appel à Maître Abed Kayembe, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete, sur le point fondé de notre structure élite patriotique RDC. Si vos applaudissements, s'il vous plaît, Maître. Que nous devons tous avoir en souvenir le 8 février. Les gestes que nous avons faits ici, en signant la pétition contre les auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre à Goma, est un geste plus que disert. Il est patriotique. Nous voulons dire à la communauté internationale, comme pouvait le dire le prophète Ésaü, que pour l'amour de Jérusalem, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour d'Israël, nous prendrons point du repos. Et pour nous, en tant que Congolais, nous voulons dire aussi à la communauté internationale, pour l'amour du Congo, nous n'allons jamais nous taire. Et pour l'amour de nos frères qui sont à l'est du pays, nous ne prendrons point du repos. Un samedi qui est censé être un jour de repos, mais nous sommes là pour agir, pour bouger les lignes. Cette plainte que nous avons signée tous sera notifiée dès lundi par un huissier de justice qui va notifier via la poste, parce que sa destination c'est la Haye, là où il y a le siège social de la Cour pénale internationale. Donc un huissier assermenté ira notifier par voie postale et cela va arriver à la Cour pénale internationale. Elle fait suite elle-même, cette plainte, à la demande officielle du procureur près la Cour pénale internationale qui a demandé à chaque Congolais de pouvoir être témoin, mais mieux que cela, nous sommes de ceux qui avons refusé de se taire. Un grand homme dans l'histoire américaine a dit « On ne retiendra jamais les actions de nos ennemis, mais on retiendra toujours les silences d'un frère. » Et le malheur de nos frères à Goma ne nous a pas aujourd'hui empêchés d'agir. Et j'aimerais dire à contrario, on retiendra le 8 février aussi le fait que nous avons refusé le silence et nous avons décidé d'agir pour dénoncer. Telle était l'économie de notre propos en ce qui concerne le pourquoi du 8 février. Nous sommes là pour parler, pour dénoncer tous les crimes qui se font à l'est de notre pays. Les updates. Après lundi, il y aura cette signification, mais aussi
nous irons déposer à la Commission des droits de l'homme. Je crois que vous avez suivi ce qui s'est passé, je crois, hier. Nos ministres de droits humains, ministres de la communication sont allés représenter la RDC et pour une fois, on a décidé de mettre en place une commission afin d'enquêter et de prendre des mesures sérieuses. Nous allons réserver copie également à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui est à la MONUSCO. Nous réserverons aussi copie à son Excellence, le chef de l'État garant de la nation. Il est garant de la paix à l'Est et le ministre de la Justice qui représente l'État congolais en demandant ou en défendant pour les actions au nom de la République. Nous réserverons aussi copie aux ambassades qui siègent dans qui sont les 5 membres permanents des Nations Unies du Conseil de sécurité. Nous réservons également copie de cette plainte à l'Union européenne, qui, dans une certaine mesure, et comme notre brillant expert a fait les recherches, par son contrat signé en février 2024, il est en train de mettre l'huile sur le feu de la guerre d'une manière indirecte à l'est du pays à cause de nos minerais. Alors donc, voici un peu ce qui va se faire aujourd'hui et ce que nous allons faire lundi et toute la semaine. Et vous devez savoir que cette idée qui a commencé à germer comme étant un mouvement spontané, après la chute de Goma, elle ne sera plus conjoncturelle, mais nous avons décidé avec le comité provisoire d'en faire une structure permanente. De la même manière que nous avons convié aujourd'hui, vous serez également conviés pour la signature des statuts sociaux. Nous voulons garantir à chacun d'entre nous que nous ne serons pas un parti politique. Nous prendrons la forme juridique d'une ASBEL, association sans but lucratif. Nous ne venons pas ici pour s'enrichir le poche, loin de là. Nous n'allons rien faire pour nous-mêmes, mais nous allons faire pour les autres. Car on retiendra toujours dans l'histoire des hommes ce que nous n'avons pas fait pour nous-mêmes, mais ce que nous avons fait pour les autres. Nous sommes venus ici, pas pour nous, mais nous sommes venus pour tous ceux qui sont à Goma, qui ne peuvent pas avoir la même liberté que nous. Vous voyez certaines images où les foules sont réunies, mais la vérité est que derrière ces foules à Goma, il y a des chicottes, il y a des menaces, il y a des violences, et donc ne soyons pas intimidés. Nous avons ici la liberté de parler librement, c'est pour eux que nous sommes venus répondre à cet appel, parce que nous parlons librement. Donc ce sera une ASBEL qui sera sous la tutelle du ministre des Droits humains, parce que nous voulons défendre tous les droits fondamentaux qui sont garantis dans la Constitution. Dans un premier temps, notre cheval de bataille, c'est de s'occuper du Rwanda et de tous ceux qui sont des semeurs de troubles à l'est du pays, mais dans les jours qui viennent, nous allons nous occuper également de toutes les institutions de la République. Parce que quelqu'un de sage avait dit, avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil des autres, nous devons commencer à enlever la paille qui est dans notre œil. Parce que si nous avons une gouvernance forte, le petit Rwanda, je le prends dans le vrai sens du terme, le petit Rwanda, dans sa capacité humaine, démographique, ressources, ne peut pas s'aimer autant de dégâts. Nous parlons de 10 millions de morts en 30 ans. 30 ans. C'est énorme, car dit-on, qui veut la paix prépare la guerre. Donc nous sommes là pour vous rassurer, le comité provisoire ne se laissera pas influencer de quelque manière. Nous avons commencé dans un premier temps la mobilisation auprès des journalistes qui incarnent le 4e pouvoir, et nous avons fait également la mobilisation auprès des auxiliaires de justice qui sont les avocats, qui incarnent le 3e pouvoir. Et vous comprenez, si nous faisons l'addition de 3 plus 4, ça nous donne un chiffre sacré, 7. C'est la perfection. Nous cherchons une puissance dans la perfection de l'élite patriotique. Et donc nous sommes des personnes qualitatives et nous voulons sortir un peu de l'eau de masse, léguer à nos générations futures un Congo fort et debout. Je dis, je vous remercie.
Merci infiniment, Maître Abel, pour cette éloquente intervention. Je vais vous prier, s'il vous plaît, de vous lever. Nous allons garder 1 minute de silence en mémoire de nos soldats et de nos frères tombés à l'est de la RDC. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais je vous prie de rester debout. J'ai improvisé quelque chose. Vous savez, l'armée à qui nous devons une fière chandelle, qui combat à l'est de la RDC, a besoin de notre énergie. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire FARDC Ngouya? FARDC Ngouya. FARDC Ngouya. 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 FARDC Ngouya. RDC Ngouya. RDC Ngouya. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons notre manifestation. À l'heure actuelle, je vais faire appel à notre éminente avocate, qui est vice-présidente de la CNDH, Madame Joëlle Kona, qui va parler du viol dans l'Est du pays depuis 3 décennies, diagnostic et éradication. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, nous accueillons Madame Joëlle. Bonjour à tous, distingués invités, pour avoir l'élite patriotique que nous avons aujourd'hui. Il faut 2 personnes ou 2 personnages, un patriote et une élite. Et je retrouve tout ça ici en ces lieux aujourd'hui. Mon thème qui touche à la souffrance de la femme est un thème que nous connaissons, est un thème dont nous souffrons, nous toutes, à différents degrés, mais en même temps un thème pour lequel nous devons tous nous lever. Le Congo ne regorge pas seulement des ressources naturelles en mines, d'une forêt dense avec une capacité écologique et de tous ceux dont toute la communauté internationale pratiquement nous envie ici. Le Congo a également une richesse en ressources humaines. 450 ethnies. Ces 450 sortes de femmes déclinées avec chacune sa particularité qui n'a rien à envier au monde. Mes sœurs, si nous pouvons applaudir pour nous-mêmes d'abord, s'il vous plaît. Merci à nos frères qui nous accompagnent. Nous avons toutes sortes de femmes que les autres envient. Je pense que partout là où nous allons, la Congolaise est enviée et elle fait décomplexer partout dans le monde. Elle est intelligente, elle est organisée, elle est résiliente, elle est de nature indépendante, multitask. Je pense qu'elle représente la femme vertueuse que Salomon a décrite dans la Bible. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a une raison à cela. Pourquoi est-ce qu'on doit maltraiter la femme de cette manière? On a eu l'Holocauste juif avec Hitler. On a eu toutes sortes d'atrocités dans le monde, avec des conséquences désastreuses. Le ministère des Nations Unies aux droits de l'homme, que j'ai eu l'occasion de connaître et d'accompagner, j'avais remis les photos hier pour qu'on les partage, lors d'une tournée qu'il avait effectuée à l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, pour voir les camps des déplacés et se faire lui-même son opinion de la situation humanitaire et sécuritaire
dans notre pays. On vous l'a dit, je suis vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, ici la CNDH, et je suis également avocate et présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates AIFA RDC. Alors je commence par la fin. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dit lors de la session spéciale consacrée au carnage de Goma, la session qui se poursuit, que lors de l'évasion massive à la prison de Muzenze à Goma, lorsqu'on a donc ouvert ce pavillon par l'armée rwandaise pour semer le chaos et pouvoir entrer librement, 168 femmes ont été violées. 168. On ne les a pas simplement violées, on les a ensuite tuées. Après les avoir violées, on a tué ces 168 femmes. Ça, c'est récent. Après les avoir tuées, on a brûlé et calciné ces 168 femmes avec les enfants qui les accompagnaient. Parce que dans ce pavillon, il y a des femmes qui ont eu des enfants, des nourrissons à très bas âge, qui vivaient avec elles là-bas. Vous avez violé, vous avez déjà détruit physiquement, mentalement. Pourquoi avoir eu besoin de tuer? Vous avez tué. Pourquoi avoir eu besoin de calciner, d'incinérer, de brûler totalement tous les corps? Il y a de la haine dans cette affaire. Beaucoup de haine. Alors, on m'a demandé de parler du viol continu dans la partie est de la République depuis 3 décennies. Un instrument de guerre, je l'ai dit, nuisible à la dignité de la femme congolaise. Diagnostic et comment y mettre fin. Alors, ces groupes armés que nous connaissons sèment actuellement la terreur et la désolation parmi la population civile. Ils pillent nos ressources, ils confisquent les biens des gens, ils confisquent les biens et les effets du pouvoir en place. Ils tuent, ils flagellent. Mais en ce qui concerne les femmes, ils ne ratent pas une occasion de violer ici et là. Des viols individuels, des viols collectifs et systématiques. En conséquence, notre population voit son avenir terni, confisqué, incertain. La vie dans ces conditions, que dis-je, survivre dans ces conditions, ne laisse pas de perspective d'un avenir meilleur, surtout quand on ne sait pas quand tout cela prendra fin. On ne sait pas. Les violences sexuelles, les violences basées sur le genre, l'exploitation des mineurs, l'esclavage sexuel, les mutilations sexuelles, les grossesses forcées, et précisément les cas de viol dont je parle, tout cela constitue le vécu quotidien de la femme congolaise, principalement dans la partie Est. Et comme le mal qui prend racine se propage assez vite, vous verrez qu'il y a un impact grandissant dans nos cités ici, à Kinshasa et ailleurs. La criminalité urbaine s'est accrue, de sorte que la femme congolaise se retrouve en insécurité partout là où elle se trouve. Alors que le droit à la vie est un droit de l'homme sacro-saint, à partir duquel tout le reste découle. S'il n'y a pas de vie, tout le restant des droits de l'homme n'ont aucune utilité. On devrait renforcer notre législation là où il se doit. On doit également mener des plaidoyers, mais également des actions en justice pour
que l'on puisse appliquer des sanctions à l'égard du Rwanda, notre principal agresseur, et tous ces supplétifs, les M23 ou s'il y aura des M24, tous ces supplétifs, qu'on mène des plaidoyers, comme je vois que Élite Patriotique va faire, et qu'on puisse mener des actions judiciaires. Je vois que le gouvernement s'organise également pour cela, finalement. Et de cette manière, je pense qu'avec le temps, nous arriverons à obtenir justice. Je voudrais faire appel à Maître qui va parler effectivement de l'agression de la RDC par le Rwanda, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis plus de 30 ans. Quel instrument juridique pour leur répression? Comment y mettre un terme? Intervenant, c'est Maître Yacine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le sujet me conviait s'intitule « L'agression de la RDC par le Rwanda, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité de plus de 30 ans. Quel instrument juridique pour leur répression et comment y mettre fin ?» D'ores et déjà, je constate que le sujet est subdivisé en deux parties. La première, c'est l'agression de la RDC par le Rwanda. Et la seconde partie, quels sont les instruments juridiques pour réprimer ces crimes et comment arrêter cette hémorragie. Il est vrai, chers amis, j'allais dire chers confrères, il est vrai que, chères élites, que nous sommes sérieusement menacés, que nous sommes sérieusement agressés et nul n'ignore que le Rwanda nous agresse à travers ses supplétifs. Nul n'ignore que le Rwanda utilise nos compatriotes, nos propres frères, pour mettre les chaos à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes sans ignorer, en plus de cela, qu'il y a des crimes qui se commettent. Nul n'a besoin de faire une démonstration quelconque par rapport à cette agression. Nuit et jour, le Rwanda amène des éléments rwandais dans notre sol congolais. Et sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Quels sont maintenant les instruments juridiques, parce que le temps m'imparti est vraiment trop court. Quels sont les instruments juridiques pour la répression de ces crimes? Nous avons d'abord notre loi, la loi congolaise est là, qui réprime toutes sortes d'infractions commises sur le territoire national. Mais l'instrument le plus important sur le plan international, c'est les statuts de Rome, les statuts de la Cour pénale internationale. Nous devons saisir la Cour pénale internationale. À l'article 5 de ces statuts, l'article 5 nous parle des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Nous avons les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. Dans ces mêmes statuts, on définit qu'est-ce que les crimes de génocide, qu'est-ce que les crimes contre l'humanité, qu'est-ce qu'un crime d'agression, et quelles sont les conditions préalables et comment saisir la CPI. Simplement parce que le temps nous imparti est vraiment très court, nous allons juste faire les condensés de certains articles. Les crimes de génocide, c'est un meurtre qui est commis par un agresseur contre le membre d'un groupe. On vient de nous dire tout à l'heure qu'il arrive des fois qu'on tue toute une famille. On arrive dans un territoire, dans un village, on tue tout le monde de ces villages-là. Nous avons des images, on tue tout le monde. On brûle en même temps. Ça fait partie aussi des crimes de génocide. Parce qu'on est en train de vouloir exterminer
le membre d'un groupe. On est en train de vouloir exterminer ou déporter le membre d'un groupe quelconque pour laisser le territoire vide afin que l'ennemi puisse l'occuper pour leurs intérêts personnels. Le Rwanda a signé, je pense Maître Abed vous a dit, que nous allons devoir déposer d'ici les jours qui suivent notre plainte, la copie de notre plainte à la représentation de l'Union européenne ici. Le Rwanda a signé certains accords avec l'Union européenne pour fournir les minéraux que le Rwanda n'en a pas. Donc ces minéraux-là, le Rwanda va le prendre chez nous en RDC. Et en prenant ces minéraux, ce n'est pas de manière catholique, c'est par l'agression. Il va trouver ces minéraux comment? En tuant nos frères, en tuant nos sœurs, en déportant toute une famille, en massacrant, en violant pour faire peur les gens qui occupent cette partie où les minéraux existent. Comment y mettre fin? En plus de ce que la vice-présidente de la CNDH a parlé, en saisissant les instances judiciaires, entre autres la Cour pénale internationale. FARDC Ngouya. Ngouya. FARDC Ngouya. Merci beaucoup, on peut acclamer. Nous allons prendre l'avant-dernier intervenant. Il s'agit de Maître Junior Kapouya. Les énergies des Congolais, mais pas n'importe lesquelles, comme cela est indiqué, des élites. Puisque comme vous savez, les élites, ce sont les précurseurs. Les élites, ce sont les penseurs. Les élites sont ceux qui montrent la voie aux Congolais lambda de manière à suivre et aller dans la bonne direction. Monsieur le coordonnateur, j'aimerais vous féliciter pour l'initiative et aussi vous encourager pour que vous teniez bon, étant donné que le défi que nous nous sommes assignés constitue une gageure et ne seront pas faciles à atteindre. Mais je pense que nous sortirons tous d'ici avec la certitude de pouvoir toucher du doigt la paix que nous réclamons tous, la paix à laquelle nous avons tous droit. Je parle donc du blanchiment des capitaux orchestré par l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda sur le pillage de ressources minières en RDC. Quels sont les instruments internationaux, nationaux, qui les répriment et les instances compétentes pour y statuer? Au travers un pseudo-mémorandum d'entente signé entre l'Union européenne et le Rwanda, portant sur la coopération économique s'étendant sur des minerais stratégiques rwandais, qui au passage ne font pas partie du tout du répertoire minéralogique rwandais, mais mis en vente par le Rwanda sur la scène internationale. Cet accord de coopération économique pose naturellement quelques problèmes sur le plan juridique, sur le plan éthique, mais aussi sur le plan économique. La RDC, notre pays, regorge des richesses naturelles qui sont fréquemment confrontés à la pratique d'exploitation illégale. Ces exploitations sont exacerbées par les groupes armés qui pullulent dans la région de l'Est. Et aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que le Rwanda en est le principal acteur à travers notamment les différents groupes armés qu'il alimente, qu'il soutient, pour exploiter dans un cadre totalement illégal les ressources minières de la République démocratique du Congo.
À travers donc cet accord, le Rwanda s'est offert la possibilité de pouvoir blanchir les minerais extraits au Congo, traversant la frontière pour aller sur la place rwandaise et évacuer sur la scène européenne. Et en guise de conclusion, j'aimerais que nous puissions retenir que des efforts restent encore à fournir sur le plan des instruments pour pouvoir advenir à un ordre public international qui soit plus respectueux des droits de l'homme, plus respectueux des droits des citoyens, j'ai dit. Merci. Sous vos acclamations, nous allons appeler le prof Voto pour la dernière intervention. Un plaisir pour moi d'être invité ici et parler à cette assemblée de Congolais, de jeunes qui se mobilisent pour leur nation. Alors, il m'a été demandé de parler comment communiquer en période de guerre. Et nous y sommes. Je voudrais partir d'un cadre théorique pour étayer ma pensée. Je pars d'un paradigme émis par un de nos ancêtres en communication. Je cite Harold Laswell, c'est un Américain, et qui pense que pour toute analyse ou pour toute étude en communication, il faut partir de cette question: qui dit quoi, à qui, par quel canal, avec quel effet? C'est 5 questions. Qui dit quoi, à qui, par quel canal et avec quel effet? Et c'est à 5 questions que je voudrais répondre dans le contexte de la guerre au Congo. Les qui, c'est qui parle, l'émetteur. En temps de guerre, qui doit parler? La guerre est menée par l'État, à moins que ce soit une situation privée comme une rébellion, mais sinon, d'une manière générale, la guerre, c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui mène une guerre. Et dans le cas d'espèce au Congo aujourd'hui, donc c'est l'État congolais qui est en guerre. Alors, lorsque l'État est en guerre, ce sont les officiels qui parlent, qui prennent la parole dans le contexte de guerre. Premièrement, c'est le commandant suprême, c'est le président de la République. Donc, lorsqu'il y a guerre, c'est le président, soit qui déclare la guerre, ou soit qui donne l'orientation par rapport à la guerre, l'orientation à l'armée et à la population. Et quand je parle des officiels, donc il y a les chefs de l'État, d'abord la chaîne de commandement militaire, parce que la guerre c'est une affaire militaire d'abord, même si la défense n'est pas que l'affaire des militaires, mais la guerre c'est d'abord l'affaire des militaires. Et donc, il y a la chaîne de commandement, il y a le président en tant que commandant en chef de l'armée. Je parlerai de ministre de la Défense, qui n'est pas à proprement parler dans la chaîne de commandement. En principe, le ministre de la Défense ne donne pas des ordres à l'armée. Il se charge de la logistique. Son travail est de chercher de l'argent auprès du gouvernement pour financer la guerre. Il y a les chefs d'état-major général. L'armée, comme on dit, c'est la grande muette. En principe, les militaires ne parlent pas beaucoup. Et ce n'est pas bon que les militaires parlent beaucoup. Parce qu'à travers des acquis, il peut se fuiter des informations stratégiques qui peuvent nuire à l'armée. Alors, il y a le chef d'état-major général qui, généralement, s'appuie sur son porte-parole. Et puis il y a les commandants des unités, ceux qui sont sur le terrain, qui se battent, qui parfois sont obligés de parler. Parfois, généralement, par exemple, quand il y a attaque, il doit donner des orientations à la population, comment se comporter, ou quand il fait une victoire pour une ville, il doit donner des orientations. Ou soit eux-mêmes, ou soit leur porte-parole. Donc ça, c'est la chaîne de commandement. Et de l'autre côté, il y a les autorités politiques, les autorités publiques. Donc il y a le Premier ministre, qui peut parler, je dis qui peut parler. Il y a les ministres de la communication, qui peut représenter le gouvernement. Il y a le ministre des Affaires étrangères, parce que dans le cas d'espèce, la guerre, c'est une guerre internationale. Donc il y a le ministre des Affaires étrangères qui peut prendre parole de temps en temps. Et ceci se décline à tous les échelons. Donc au niveau central, mais aussi au niveau des provinces. Vous avez, par exemple, là où il y a la guerre, nous avons des gouverneurs qui sont des militaires. Ils peuvent parler, peuvent communiquer. Parce que parler ici, c'est donner l'information qu'il faut pour orienter la population. Et puis, il y a la société civile qui organise la population.
Donc ce sont les structures, chacun dans son domaine. Ici nous avons par exemple le CNDH qui peut commenter qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il y a toutes des structures comme liées aux humanitaires, parce que la guerre fait des conséquences, et la société civile peut parler. Des ONG qui gèrent ces genres de situations peuvent donner des informations liées à leurs activités, pas forcément liées aux opérations. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle. Il y a des questions là-dessus. Parce qu'à un moment, c'est tout le monde qui a un point de vue sur la guerre. Dans un pays en guerre, ça ne peut pas se passer comme ça. Et comme ici, comme on dit, il y a des gens, tout le monde s'improvise spécialiste. Vous voyez quelqu'un dans son bureau, sur son lit, en train de parler de la guerre, de donner des informations, des commentaires. Et parfois, ça déstabilise, ça démoralise la population, ça démoralise les éléments qui sont sur le terrain en train de combattre. Quoi? Le quoi qui dit quoi? Quoi, c'est le message? Que dire pendant la guerre? Pendant la guerre, les informations, évidemment, des informations sur la guerre, des informations sur le terrain, mais ça doit avoir, la personne doit avoir qualité pour le dire. Il faut être sur le terrain, il faut être informé et le dire. C'est pourquoi tout ce qui se dit sur la guerre est d'abord réfléchi. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et surtout l'armée, lorsqu'il communique sur la guerre, il y a des choses qui taisent. Parce que soit ça va perturber, ça va inquiéter la population qui va courir dans tous les sens, soit ça va démoraliser les troupes qui sont sur le terrain. Et parfois, donc, expressément, ils s'interdisent de dire certaines choses. Et donc, on travaille sur ce qu'on appelle les éléments de langage. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Le Rwanda, on les qualifie comment? S'il vient en appui, ou c'est le Rwanda qui combat? C'est un agresseur ou il appuie des Congolais? Tout ça, c'est réfléchi dans des états-majors et puis dit, voilà les termes que nous allons employer, voilà les phrases que nous allons... Parce que tous ces termes-là ont des conséquences sur le plan diplomatique, sur le plan de la guerre. Voilà, parce qu'après, nous irons en justice, mais tous ces termes que nous employons, on les qualifie. Les M23, c'est qui? Les Rwandais, c'est qui? Et donc, ce n'est pas donné à n'importe qui de prendre parole en circonstances de guerre. Nous parlons comment? Quels sont les outils que nous utilisons pour parler? Généralement, dans le monde d'aujourd'hui, on peut parler par ce que nous appelons les anciens médias. Les anciens médias, c'est la radio, c'est la télévision, c'est les journaux. Ce sont ces médias-là qui ont fait les preuves. Déjà, la radio, par exemple, c'est le média qui a été plus utilisé lors de deux guerres mondiales. Et la télévision a été utilisée dans des guerres, dans les années 80, la guerre du Koweït, la guerre de l'Irak et tout ça, même la guerre de la Libye. La télévision a joué un grand rôle. Et aujourd'hui, la télévision continue à jouer un grand rôle. Un grand rôle, je veux dire, non seulement pour informer, mais aussi pour désinformer, pour manipuler, surtout pour manipuler. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a un peu, je ne dirais pas un mépris, on a un peu de réserve sur nos médias nationaux et on fait plus confiance aux médias internationaux, RFI, France 24, CNU, tout ça. Mais la vérité, c'est que tous ces médias sont des médias de manipulation. Désolé. Tous ces médias sont des médias de manipulation pour les intérêts particuliers de ceux qui les ont financés. Il n'y a pas de médias objectifs, ça n'existe pas. Peut-être un média commercial. Mais en tout cas, tous les médias qui traitent des informations politiques, des informations de guerre, sont orientés. Ils sont orientés. Alors, lorsque vous prenez ces informations-là, on dit, ah non, mais c'est RFI qui nous informe. Mais RFI est orienté. Ceux qui ont vécu la guerre de l'AFDEL ont vécu comment RFI nous a manipulés. RFI a fait la guerre pour l'AFDEL. C'est RFI qui a annoncé que telle ville est tombée alors que la ville ne peut pas tomber. Donc il faut être très prudent avec ça. En tout cas, merci beaucoup à tout un chacun de vous d'être venu ici. Dire non ensemble avec nous, c'est quelque chose de bon. Nous étions tellement enrichis ici avec les différentes thématiques ici. Je pense que chacun de nous sort d'ici avec
une matière pour savoir comment communiquer. Alors, ici, il faudrait que chacun de nous essaye de voir où est-ce qu'il peut bien jouer aussi son rôle en tant que patriote. Et jamais, jamais l'élite patriotique n'acceptera que quelqu'un vienne et prenne le pouvoir par les armes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous venons dire qu'à toute personne qui veut briguer à la magistrature suprême, qu'il attende, mais aussi que chacun de nous, nous puissions mettre nos égos de côté, que nous puissions regarder devant une même direction, être derrière nos forces armées, être derrière le commandant suprême. Merci beaucoup, en tout cas, applaudissez pour vous-même. C'était vraiment un plaisir. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Pas de panique. L'élite patriotique est là. Tous responsables d'aujourd'hui et de demain. Tous cadres de la société congolaise. Tous responsables. Avec l'élite patriotique, l'avenir c'est déjà aujourd'hui. Tu oses, tu nous trouves.